Dans la dernière vidéo, je t'ai expliqué que le projet de me préparer toute l'année pour un combat de MMA tombait à l'eau suite à 7 blessures. Alors, dans celle-ci, je t'amène avec moi dans la réalité de tout ce qui a suivi. Les doutes, les incertitudes, les questionnements et surtout, les résultats. T'es dans la merde, hein. Bienvenue dans ce nouveau format beaucoup plus honnête et beaucoup plus sincère. J'espère que ça vous plaira. Aïe 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 aïe. À ce stade, je sais pas si vous avez kiffé le premier épisode. On part sur une dynamique beaucoup plus réelle, beaucoup plus brute, beaucoup plus de la vraie vie. Parce que je sais pas du tout quelle est la suite pour moi. Donc on vous amène juste dans ma vraie vie, on filme en spontané, en réel. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous fait du bien, un peu moins de cuts? Est-ce que au contraire vous aimez bien les vidéos ultra rythmées, ultra dynamiques comme à l'époque? Bah après ce call avec Steve bien deep, genre c'est quoi la prochaine étape? Bah c'est une très bonne question mon bon Tanguy. Bien merci. Il y a tout mon monde qui s'effondre genre. Et je crois que, je sais pas si vous vous rendez compte derrière l'écran, mais moi ça fait 10 ans que je fais ça, ça fait 10 ans que avec mon corps qui fonctionne, je peux faire plein de trucs aux quatre coins du monde et des trucs de plus en plus fous, de plus en plus dangereux, de plus en plus visuels, de plus en plus practice makes perfect quoi. Genre on descend des montagnes en freeboard sans expérience, on marche sur des fils entre deux falaises, on saute de montagnes au-dessus des pyramides alors qu'on n'a pas du tout l'expérience pour ça à la base. Et l'air de rien, oui c'est ce que je kiffe faire et c'est des vidéos, mais c'est tout mon travail. On en rigole en fait avec Dilo depuis longtemps en mode ouais un jour il faudra prendre une mutuelle, Tu devrais prendre une mutuelle. Ouais, de ouf. Je me dis, action replay de toutes les fois où on s'est dit ça. On a pris la mutuelle ou pas? Non, on a pas. Ça fait 2 mois avec Dilo, on se dit il faut vraiment qu'on prenne une mutuelle. On s'est toujours dit le... J'ai besoin d'une mutuelle. J'espère qu'on en a déjà une. Là les gars, je peux plus taffer, je peux plus faire de sous, je peux plus payer mon équipe, genre je peux plus faire tout ce que je sais faire en fait. Ça me demande vraiment de sortir de ma zone de confort de l'extrême. Et là j'ai l'impression d'être un bébé qui ne sait pas quoi faire, littéralement. On se retrouve avec des millions d'anti-inflammatoires. Pour dedans, pour dehors, des médocs, j'ai même de l'opium les gars. De l'opium. La belle vie. Sédatif. Et elle m'a dit le stade du dessus c'est de la morphine. Yes. Je ris nerveusement tellement que mon corps il a pas envie en fait. Et je vous le dis souvent, keep calm and practice makes perfect. D'ailleurs dispo sur la boutique PMP. Mais là, ça n'est jamais arrivé. Donc on sort du call avec Steve, je sais pas du tout ce qui va advenir et de moi et des résultats, parce qu'en fonction de ce que c'est plus ou moins grave et ce sera plus ou moins long et je pourrai revenir plus ou moins rapidement. Mais est-ce qu'il faut que je revienne plus ou moins rapidement? C'est ce que le frérot essaye de me sous-entendre, en mode est-ce que là c'est pas une petite leçon de la vie pour me dire allez mon bon vieux buddy, ça fait 10 ans que t'as un rythme de vie de fou, vous le voyez pas derrière l'écran mais ça fait 10 ans que je fais que ça. Genre toute ma vie elle est articulée autour de YouTube. C'est-à-dire que on est là, on part en tournage, tout de suite après on se concentre sur le montage de la prochaine vidéo, on est déjà en train de planifier le tournage de la prochaine, on se pose 2-3 jours à un endroit, on récupère parce qu'on a dormi 2-3-4 heures par nuit pendant les jours de tournage, on repart en tournage tout de suite et c'est ça on and on and on depuis 10 ans l'air de rien. Donc ouais, là il y a un peu tous les repères qui sautent et je suis vraiment perdu. Genre je sais vraiment pas ce qu'on fait tu vois. Là, c'est la bonne position des ligaments en tout cas. Le genou, l'articulation la plus importante du corps humain. La plus complète. J'espère que c'est pas la plus cassée non plus. Tellement choqué. Je vais juste vous montrer et je vous laisse capter ce qui s'est passé. Comme tu peux le voir, tout le monde est un peu choqué. C'est surtout le crack, je crois, qui fait coller. C'est pas vraiment l'action, parce que l'action on se rend pas compte avec l'angle de la caméra. Mais au clac, t'entends, tu comprends tout de suite ce qui s'est passé. Non mais là c'est un gros bobo. Ici là. Ouais, l'intérieur. C'est un gros bobo. C'est pas le ligament croisé. Bah si, je pense. Je pense que c'est un croisé. Le ligament croisé c'est rare. Ouais, je sais. Fais-moi la soundtrack s'il te plaît. Oh putain mais attends, là j'ai aucune inspi juste là. Oh non, j'ai tellement triste pour ça. Pourquoi tu fais ça?
T'as vu, je vais faire l'intéressant comme ça. Tu te fais remarquer comme ça. Je vais m'entraîner, sport de combat. C'est bon, là je suis un acteur, là je m'entraîne comme un acteur. J'avais loupé la réaction de l'équipe et surtout de Dilou. Elle a vu de ça, mais on va aller en parler. C'est le début ou c'est la fin de l'arc? On va voir. Une ou deux fois dans l'année, je réunis toute l'équipe pour que justement on puisse passer du temps dans la vraie vie et avancer ensemble sur la suite, tu vois, sur tous les nouveaux process, comment on peut faire pour améliorer les vidéos, comment on s'organise pour travailler, qu'est-ce qu'on peut optimiser, tout ça, tout ça. Donc là, par hasard, ça c'était prévu 2 jours plus tard. Donc on y va. Frère, on s'est vu il y a 4 jours. Je m'inquiète pour ton... Non, je parle plus français. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. C'est vrai. Du coup, ça fait aussi trop longtemps qu'on n'a pas fait de placement de produit. Eh ouais les gars, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Au bout d'un moment, il faut quand même reprendre le travail. Vous allez me voir porter des bijoux Holzkern tout au long de la vidéo. Alors si jamais vous kiffez, n'hésitez pas parce qu'Holzkern, c'est à la base une petite entreprise familiale fondée en 2016 en Autriche qui sont spécialisés dans les bijoux réalisés à partir de matériaux naturels comme le bois, la nacre, les pierres précieuses. Petite mention spéciale pour le lapis lazuli, c'est ma préférée. Ticoli Holzkern, la thème la beauté du lapis lazuli. Et encore beaucoup d'autres. Puis au-delà de l'aspect éthique de la marque qui lutte contre la déforestation en utilisant du bois certifié FSC, comme chaque pièce est confectionnée à partir de matériaux naturels, chaque pièce est unique. Vive Holzkern. Genre même si t'achètes 2 fois le même bijou, bah t'auras jamais 2 fois le même rendu parce que la pierre c'est juste pas la même en fait. Bref, c'est bientôt Noël, alors pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à faire kiffer les copains, les copines, les mamans, les papas, les frères et surtout ça avec le lien en description. Il y a plus de 1000 références sur le site, alors tu trouveras forcément un cadeau qui sortira du lot. Et maintenant c'est le moment d'annoncer à toute ton équipe qui compte sur toi pour vivre que tu peux plus faire ton travail. Bien sûr je peux toujours faire des vidéos, mais je peux faire des vidéos réactions. Ah mon short. Regarde maintenant. Oh ta mère. Regarde que le coach. Et là il passe, il voit tout, il fait Astaghfirullah. Il se dit dans la merde qu'il est. Le coach il a compris instant. Instant, il a compris. Instant il a compris. Ses yeux, ouais. C'était quoi? C'était un sparring léger ça? C'est le premier cours de grappling. Putain. Ça, je sais pas s'il faut rire ou pleurer. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais en fou rire. Mais en fait, j'avais juste envie de pleurer. Mais mon corps, il a dit rigole. Ouais. Change l'information de la douleur. En termes de feeling, j'ai senti qu'il y a un. Bah, j'ai senti mon tendon qui s'est arraché. Tu vois. Et sur le côté, je pense pas que ce soit les croisés. Toi, t'as fait les croisés. Antérieur. Mais exactement même positionnement de jambes, Ah ouais? même claque. C'était quoi? Sur un salto arrière. Il y a pas grand chose dans ma tête quand j'arrive à la réunion, autre que informer l'équipe que potentiellement il y a tout le monde au Pôle emploi si on ne trouve pas comment s'adapter à cet obstacle, tu vois. Et pour l'instant, j'ai pas la réponse. Pour l'instant, je suis là, je subis le truc et je reste dans l'instant présent parce que dès que j'essaye de réfléchir, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'obstacles, quoi. T'as des idées déjà toi? Pas YouTube. En fait, si j'écoute pas la voix de mon cœur, ça va me niquer. À la fois j'ai envie, mais à la fois je me sentais pas vraiment prêt à rattaquer à 100%. Mais en même temps, il y a tous les sponsors de fin novembre, début décembre et tout, là, tout était calé. Je dis vas-y, on y va, tu vois. Puis même, il y a les gars aussi, ce que j'expliquais à Tanguy hier. C'est moi, j'ai quand même une responsabilité que je sens vis-à-vis de vous tous, où je sais que bah, sur le papier, il y a quand même toute une équipe qui a besoin de sa paye pour manger, tu vois. Donc il y a aussi tout ça qui m'a fait me dire ok, vas-y, déjà j'ai posé 1 mois, c'est beaucoup, 2 mois c'est beaucoup, 2 mois et demi c'est beaucoup, vas-y on rattaque. Donc c'est responsabilité de l'équipe, plus de commu, et ça m'a poussé à me dire vas-y on revient vite. Et au final, bah, un premier épisode pour revenir, il se passe ça. Moi, Premier truc, quand ça a craqué et que tes esprits sont revenus, à quoi t'as pensé? Que j'ai capté direct que c'était pas le chemin qu'il fallait prendre. Et que la vie elle me disait là, tiens je t'embête un peu, ça va te casser la tête. Mais c'est pas là où il faut que t'ailles, fils, tu vois. Tu le savais pas? Peut-être très loin. Et très loin, genre, entre guillemets, dans l'inconscient, tu vois. C'était, tu te rappelles ce qu'il disait au téléphone, il disait, avoue quand ça a craqué, il y a peut-être une partie de toi qui disait yes. Ouais. Et j'ai dû aller creuser, en fait. Quand on parlait avec Steph, c'est drôle parce que ma tête, elle était pas d'accord. Mais c'est comme s'il mettait des mots sur un truc que je ressentais au fond, tu vois. Comme tu l'as dit, il y avait que ça qui pouvait m'arrêter, genre. C'est ça que j'aimais trop cette idée d'arts martiaux, en fait. Parce
que là, c'est pas un buddy qui, pendant 2 jours, il va tenter de faire un backflip en wakeboard parce que ça rend bien dans le titre de la vidéo. Genre, je suis vraiment passionné, genre, je suis un putain de passionné d'arts martiaux et de sport de combat. Et voilà, mais du coup, maintenant, c'est juste trouvé, tu vois, c'est juste trouvé. Moi, je pense qu'on peut garder ce workflow et tout ce qu'on aurait prévu de faire et tout. Juste une jambe en moins, donc qu'est-ce qu'on fait? Genre, tu vois, sur toute la chaîne, tout ce qui est en rouge, c'est tout ce que je peux pas faire dans cet état-là. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup. Alors, je suis pas un youtubeur classique, je suis vraiment Mr. PMP. Enfin, j'ai besoin de la santé de mon corps, sinon ça marche plus. Entre guillemets, je suis genre un athlète professionnel de YouTube, tu vois. Donc là, comme le projet à la base c'était d'aller dans plein de pays pour apprendre des arts martiaux dans plein de pays, du coup, comme ça c'est plus possible. On essaye de trouver des solutions avec les gars. Et en fait, ça fait notre fin d'année là. J'ai juste peur que vraiment ce format-là, je sais pas comment il va être reçu, tu vois. Tu peux rien faire d'autre. C'est du changement, mais faut sauter aussi un moment. En fait, j'ai peur que par exemple la vidéo, je sais ce que je vais faire des tests, tu vas me voir, tu vas me suivre, je vais aller faire des tests. Moi, je trouve ça pas intéressant. C'est pas ça, hein. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est important, c'est quelle est la direction que je vais prendre suite à ce que j'ai appris. Tu vas évoluer, tu vas changer ta vision des choses. C'est le PMP d'une vie, frère. C'est comment être heureux après ça. Et même là, tu prends aussi du temps pour toi. T'as toujours voulu prendre du temps pour toi. Moi, monsieur PMP qui fait toujours ça et tout, je n'ai pas le choix que de ne pas faire. Et du coup, pour continuer de me relever, pour continuer de tryhard, pour continuer d'être le mec que je suis, même dans, entre guillemets, la contrainte, j'existe, tu vois. Je suis là. J'abandonne pas en fait, je lâche pas, c'est pas moi. Dans cet épisode-là, le message, c'est pas je sais ce que j'ai, c'est comment je deal avec ça, tu vois. Faut le tenter. Là, comme ça, je me dis, wow, c'est tellement un gros changement de. Ah oui, c'est par contre, mais on n'a pas le choix en fait. En fait, là, je me demande si vous, derrière l'écran, ça va vous intéresser ce process de recovery, tu vois. Tu vais faire quoi sinon? Je te jure que ça va intéresser les gens. Dites-nous en commentaire. Ça sera trop tard, on aura déjà commencé, connard. J'ai pas l'impression que ce soit très intéressant de me suivre dans ce process. C'est fou. Quand tu tombes sur un cadet training, tu le cherches pour les croiser, les machins et tout, mais c'est une niche. Peu de monde se fait les croiser. Par contre, des gens qui sont perdus, qui savent pas où ils vont, ou qui traversent des phases difficiles auxquelles il y a des leçons à tirer de chaque apprentissage de la vie, tu vois. Surtout en ce C'est moment. trop Pour moi, c'est surtout ça le sujet du truc. Hein. Et là, c'est le vrai buddies, tu vois. C'est pas le buddies en vidéo, tu le vois réussir tout ce qu'il fait et tout. Là, c'est buddies, il est pas bien. On s'identifie pas à un mec qui réussit tout, personne réussit tout. Et nous, on est encore plus biaisé parce que tout ce qu'on voit, c'est notre boulot, c'est que des gens qui font des trucs de fou. Et puis je vous épargne plein de détails de ma vie perso. En ce moment, c'est pas ouf dans plein de domaines de ma vie. Donc ce qui est drôle entre guillemets, c'est que je sortais de plus de 2 semaines à être allé tous les jours à l'hôpital parce que le padré venait de faire un AVC. Du coup il a failli y passer. Là il est rentré à la maison il y a pas longtemps et tout de suite après c'est à moi d'y aller, tu vois. Malgré toutes les galères que j'ai vécues dans ma vie, là on est sur une phase bien complexe, bien dure, bien difficile. Et le genou c'est genre juste un truc en plus parmi tout le bordel que j'ai déjà à gérer. Genre en vrai je m'en sortais déjà pas en étant en pleine santé physique. Je commençais déjà à péter un câble. Et je vous dis pas ça pour me plaindre, je vous dis ça plus pour que vous captiez que là j'étais en surcharge de plein de trucs et là j'étais en phase de transition dans ma vie sur vraiment plein de domaines et j'ai pas envie de rentrer dans le trop perso parce qu'il faut quand même que je sache garder des trucs pour moi dans ce que je vous dévoile, mais croyez-moi, quand je vous dis que j'en chie en ce moment, c'est que j'en chie vraiment. Et j'étais là en mode il pourra rien se passer de pire que tout ce qui se passe pour moi en ce moment. Et en fait, donc là on essaie de trouver des solutions pour pas que tout le monde se retrouve à Pôle emploi. Et toi, ça te tente? Ouais, c'est un pari. J'avais vraiment la déterre de me fusiller, pour une fois de pas tester juste un sport sur 3, 4, 5 jours, une semaine et puis d'arrêter. Et vraiment de mettre toute ma déterre et tout là où je suis bon. Là où je fais la diff, c'est vraiment ma discipline et ma passion en plus pour les arts martiaux, tu vois. Donc là je voulais tout donner là-dedans, revenir avec un truc très fort où on était les seuls à faire ça en France et en Europe, peut-être même dans le monde. Et puis même je sais les skills que j'ai et tout, genre j'aurais vraiment pu être très fort, donc ça m'aurait fait kiffer et tout. Mais du coup passer d'un gros projet de fou malade qui retrace tout ça, qui ligne toutes mes origines, mon background, mes skills, là où je suis fort, là où je suis pas bon et tout, au final, vous allez venir avec moi, regardez comment je fais ma recovery. J'ai l'impression que c'est pas ça. Et puis moi, c'est pas venez avec moi, regardez comment je fais ma recovery, c'est les gars, j'avais un bête de projet qui me tenait trop à cœur pour mes origines, pour tout ça, etc. Mais comme je lâche pas, en fait le projet je le mets pas de côté. C'est genre là, je continue de me battre et je me lève pour justement mener à bien ce projet. Ouais. Que ça prenne 1 an, 2 ans ou 10 ans, c'est pas la question. Je sais ce que je veux faire et je sais pourquoi je suis là, tu vois. Selon moi, ce qui t'est arrivé là et ce que tu traverses, c'est
limite plus fort que ce projet-là. Les difficultés dans lesquelles t'es, déjà, le combat, c'est hardcore. En vrai de vrai, comment ça bouscule ta vie, tu vois. Ouais. D'un coup. Ça, y a que toi, c'est ton chemin de vie, on te suit toi dans quelque chose qui t'arrive, tu vois. Y a rien de plus pur que ça, tu vois. L'histoire, elle est trop belle en plus. Mais oui. Entre guillemets, les meilleurs films, c'est quand le main character, il y a un problème, tu vois. Si tout se passe bien, c'est chiant à crever. Un vrai problème. C'est trop chiant. Existentiel, hein, à chaque fois. Hein. Ouais, de fou. Un truc qui remet ta life en question, tu dois repartir de zéro. On avait un plan, c'était clair pour tout le monde. On partait dans une direction, et là, la vie, elle a dit non. Psychologiquement, t'as envie d'aller mieux. Alors que si tu filmes pas ou quoi, peut-être que tu vas vite tomber dans des... Tu peux vite te laisser aller. Ouais. Voilà, tu te laisses aller, tu dis, c'est bon frère. Alors que là, t'as l'objectif de la vidéo et d'aller mieux, et c'est tout le monde, tu vois. C'est comme un Genki Dama d'amour, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui en ressort de cette réunion? Tu sens comment En vrai, il y a quelques idées et tout, mais dans le fond, vraiment, je sens que ce que la vie me demande, c'est pas juste tiens, quel type de vidéo on va faire. C'est vraiment, buddy, il y a quoi dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux partager avec ta commu maintenant? Et qu'est-ce que cette blessure, cet obstacle de ta vie vient t'apprendre? Ça, je vous en parle souvent. Pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, on en parle toutes les semaines. Pour les autres, vous l'avez déjà sûrement entendu passer dans les dernières vidéos, mais c'est même tatoué là en fait. Why me, try me, tu vois. Genre là, au lieu de me poser en mode Calimero, pourquoi ça m'arrive à moi, et nanana, et c'est nul, et pff, j'enlève ce truc de ma tête et je me dis juste, qu'est-ce que ça essaye de m'apprendre? Comment il faut que je me repositionne par rapport à tout ce que je dois faire? Je crois qu'en fait, on en vient juste à ce type de vidéo, c'est que j'ai envie de vous partager beaucoup plus de vrais moments de la vraie vie, parce que le buddy des vidéos, c'est le buddy, c'est une partie de moi, mais il y a aussi un buddy très posé, très calme, qui prend son café, qui vous papote comme ça, les yeux dans les yeux, et j'ai l'impression que pendant ces dernières années, j'avais pas le droit de trop vous le montrer, ce buddy-là, alors que c'est le buddy qui est là 70% du temps, tu vois. Du coup, je crois que le plus gros changement qui découle de cette réunion, c'est simplement le fait que, à partir de maintenant, on va écouter son cœur. Vraiment, même si ça fait peur parce qu'on se pose toujours la même question de putain, mais est-ce que les gens ils vont accrocher? Est-ce que vous allez kiffer? Est-ce que ça va pas flopper sa mère? Est-ce que je vais pouvoir continuer de payer cette équipe et faire ce que j'aime pour vivre? Je sais pas. Donc là, pour récap, il y a plein de questions qui pop, mais on se dit que c'est peut-être le moment d'écouter vraiment son cœur et de faire des fois des trucs plus détentes mais plus réels. Comme ça. On est en retard de fou! J'essaie d'appeler l'IRM. Il n'y avait pas de dispo à Lyon plutôt. Donc je suis monté à Paris en express pour vite faire toutes les analyses. Donc là on a rendez-vous avec IRM dans un premier temps et médecin du genou dans un second pour vite capter ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire. Bonsoir. Vous avez demandé pour Tristan? Non, c'est bon. C'est bon? C'est sûr? C'est Tristan? Ouais, Tristan. On monte à Paris, le frérot Steve me laisse son appart, on book un IRM et 2 rendez-vous chez des médecins spécialistes du genou dans la foulée pour avoir 2 diagnostics et être sûr de ce qui se passe. On prend un Uber direction l'IRM. Ah, j'entends bien. Ah, c'est chaud. Ouais, je pense que c'est du collatéral interne. Bah moi j'ai eu celui-là, j'ai eu rupture partielle du collatéral interne. Ouais. C'était plus à l'intérieur ici. Au ski. Au ski. Ah ouais, bah c'est ça. Première fois de ma vie que j'en fais. Ah ouais. C'est un coup j'arrive et on me dit mais monsieur vous n'avez rien, c'est une entorse. Et là je suis la plus grande de mais en vrai... Tourner dans ta tête. Franchement je me concentre juste sur un seul truc là tous les jours. Je reste juste dans l'instant présent parce que dès que je commence à réfléchir ça me fait vriller. J'ai trop envie de parler de fibre. Là j'allais te dire on parle des 4 accords Toltec où ils disent de pas faire de suppositions en même temps qu'on reste dans l'instant présent avec la base centrale du bouddhisme, en même temps qu'on reste très stoïque vis-à-vis de tout ce qui se passe, en mode bon bah faut pas qu'on se concentre sur le reste parce que on peut rien faire en fait, on peut pas faire d'estimation et là faut juste aller faire les tests. Donc ça c'est le mood. Avec 2 options de toute façon, j'en parlais dans mon TEDx, quand t'as une épreuve comme ça, soit tu la surmontes, Toi, tu sombres. ça coûte cher mais ça apprend beaucoup. C'est le prix de la leçon en fait. Le prix de l'enseignement. On arrive, c'est le maxi galère parce que la défense c'est horrible. On finit par arriver, je sais pas combien d'heures en retard, mais on est là. J'ai jamais eu de béquille de ma vie. Trouvez le double Tanguy. Ah, tu commences à gérer hein? Bah ouais, fallait, je suis une brebis mais... La brebis. Là ça m'occupe. Ah merde. Ah les escaliers c'est... Y'a rien qui va. Tu veux que je prenne un truc? Et après avoir couru comme un unijambiste fou pour rattraper le retard, on arrive enfin au centre d'imagerie. Et là en vrai j'ai juste méga hâte, parce que ça y est, c'est le moment que j'attends depuis 10 jours maintenant. Et c'est ça qui va me permettre de savoir, 1, qu'est-ce que c'est, 2,
qu'est-ce qu'on fait à la suite de ça? Et 3, est-ce que je peux reprendre dans genre 3 semaines, 3 mois ou 1 an, tu vois? Donc il faut juste enlever le pantalon, chaussures. Ouais, pantalon, tout ce qui est métal, bijoux. C'est-à-dire tout, boucle d'oreille aussi? Voilà. Oh là là, ok. Donc là, Buddy's à poil. C'est mal. Moi, tout ce qu'il a dans les poches, c'est bon vieux Buddy's. Pauvre sponsor MyProtein aussi. Les pauvres, ils ont un athlète handicapé pour l'année. Juste pour tous ceux qui veulent me soutenir, s'il vous plaît, il y a aussi toujours moins 35 à moins 47% sur la boutique MyProtein avec le code Buddy. Donc n'hésitez pas à soutenir. La cabane de X-Men. Ah oui, c'est ça. Je vais me transformer là. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'IRM, on dirait un appareil un peu tout droit sorti de DBZ, un peu capsule corp, tu vois. Tu prends ton genou comme ça, là, clac, on te met plein de trucs dessus, et après on te met dans la machine et juste tu te fais embarquer dedans avec un petit casque où tu peux écouter de la musique. Vous pouvez mettre des vidéos YouTube sur ça ou pas? Oui. Vous pouvez mettre de la cohérence cardiaque? Je leur ai demandé de me mettre de la cohérence cardiaque histoire d'être vraiment en mode peace and love. Si tu ne sais pas ce qu'est la cohérence cardiaque, ça veut dire que tu ne fais pas partie de la newsletter Buddy Boost. Donc je t'invite à cliquer sur le lien dans la bio parce que tu apprendras plein de trucs stylés pour être 1% meilleur chaque jour, mais c'est pas le sujet. Alice. C'est impressionnant. Voilà. Oh comment j'ai débile. Du coup il faut attendre un peu à l'accueil. Ouais. Le temps que le médecin regarde. Bah, trop bien, du coup j'aurai 2 diagnostics. C'est génial. Merci beaucoup. Pas de soucis. À la prochaine. Au revoir. Merci. Merci. On sort des résultats, il y a le frérot qui débarque. Ça va mon mec? Ça va mon mec, merci mon mec. Ah merde, la merde. J'ai ramené le meilleur docteur de France pour analyser ces images. Ouais, y a pas photo, t'es dans la merde. Hein. Je te le dis là. Hein. Nous savons. Tu sais. Tu sais, ouais, Vous savez peut-être. Vous savez peut-être. Ça dépend du montage. Je crois que vous savez pas encore, mais moi je sais, c'est pas ouf. Je reparle du genou maintenant ou pas? Non, pas tout de suite, hein. Oh, il gère de fou, c'est un PMP ça. Ouais. C'est vrai. Je vais plus vite que Dilou. J'ai une mauvaise nouvelle. Ceci est un genou droit. Ça, c'est ce qui se passe quand tu t'assois sur ta chaise. Il y a plusieurs tendons autour du genou. Tendon quadricipital, tendon rotulien. C'est ce qui lie ta cuisse à ton tibia. Ok, super. On a un tendon collatéral interne et externe ici. Et les fameux croisés, en fait, ils sont cachés là-dessous, juste là, au-dessus des 2 ménisques. Qu'est-ce qui a bien pu se passer sur le genou de ce bon vieux Buddy? Réponse A, le ligament collatéral médial. Réponse B, les ligaments croisés. Réponse C, les ménisques. Réponse D, tout en même temps. Ce ligament-là, qui fait le joint entre ton tibia et ton fémur, est quasiment complètement sectionné. Donc il m'a dit qu'il tenait quand même aux extrémités. Plusieurs stades de rupture. Stade 1, c'est petite entorse. Stade 2, c'est étiré, déchiré, mais ça tient encore. Stade 3, c'est très étiré. On commence à être sur de la rupture complète et c'est du coup ce que j'ai. Heureusement pour moi, je crois que les 20 dernières années, passées à faire 10 ans d'arts martiaux et 10 ans de muscu, ça a bien solidifié tout ça, avec des gros squats à 180 kg et tout, qui ont permis aux tendons et aux ligaments d'être solides. Par contre, on est quand même sur une rupture stade 3. Et du coup, à ce stade-là de la vidéo, je sais pas ce que ça implique, mais c'est quand même costaud. J'ai mon genou en extension. Le fait qu'il me fauche, ça fait exactement ça. Tac, tac. Et là, ça a tiré un peu trop fort ici. C'est dur, c'est ça, c'est la taille réelle, hein. C'est dur à casser. Mais tu vois, tes ligaments croisés, ils servent à empêcher le fait que ton genou il aille devant, derrière, comme ça. Et tes ligaments latéraux, ils servent à empêcher le fait que ton genou aille là-bas ou là-bas. Sauf que le mien, il a fait... À ce stade, le médecin il m'explique que si j'ai de la chance, j'aurais peut-être pas besoin d'opération. Mais par contre, je vais quand même avoir un temps de récup extrêmement long. Surtout, il me le dit, les sports de contact et surtout de pivot. C'est-à-dire les coups de poing, les coups de pied, les rotations, le grappling, le MMA. Il me dit ça, mon poteau, tu oublies. Là, ce qu'on va attendre, c'est que le ligament, il repousse de lui-même. Même si un jour, il repousse totalement, il restera fragilisé. Ouais, c'est pas les croisés, c'est la très bonne nouvelle. Mais ça reste au minimum 3-4 mois de galère, tu vois. Donc voilà, j'essaie de rester en mode grateful, reconnaissant du fait que ça aurait pu être bien plus grave. Mais voilà, pour être honnête, c'est quand même un gros bobo. En tout cas, il y a un nouvel arc qui s'ouvre. C'est pas celui que je pensais, mais c'est peut-être le plus gros arc de ma vie en fait.
Et ce plus gros arc qui s'ouvre pour moi en ce moment, malgré ce bobo, c'est celui des retraites. Tu te sens comment là? Là où je dois être. L'objectif est très simple. Passer du temps ensemble pour déconnecter, méditer, s'introspecter, travailler physiquement, mentalement, énergétiquement et surtout se retrouver. Je t'en dis pas plus, mais si ça résonne avec toi, la liste d'attente est en description. Merci pour tout l'équipe.